Bonjour à tous, alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous donner tous les conseils pour observer le soleil sans danger et en toute sécurité pour vos yeux. Alors contrairement à ce qu'on entend tout le temps, on entend dire que l'observation des éclipses de soleil sont extrêmement dangereuses pour les yeux. Alors ça bien sûr c'est une idée reçue, c'est complètement faux et il faut absolument le dire, c'est complètement faux. Ce qui est très dangereux pour les yeux, c'est l'observation du soleil tout court. Et donc ça c'est dangereux, le soleil est dangereux tous les jours. Dès que vous voyez le soleil dans le ciel qui vous éclaire, si vous le fixez directement avec vos yeux, c'est ça qui est extrêmement dangereux pour votre rétine. Et une observation trop longue, trop prolongée du soleil directement dans vos yeux peut endommager gravement votre rétine. Dans les cas les plus graves, bien sûr, on arrive vers vous allez devenir aveugle et donc bien sûr ce n'est pas réparable. Donc bien entendu, quand il y a une éclipse de soleil, eh bien il est nécessaire d'observer bien sûr le soleil pour voir l'éclipse, et donc forcément en conséquence c'est dangereux parce que vous allez regarder le soleil. Ce n'est pas l'éclipse en elle-même qui est dangereuse, c'est bien l'observation du soleil. Et je rappelle que l'observation du soleil est dangereuse tous les jours, sans exception, d'accord ? Bien, donc ceci étant rappelé, eh bien voyons comment on peut observer le soleil et qu'est-ce qu'on pourrait voir sur le soleil lorsqu'on le regarde. Alors l'intérêt d'observer le soleil en dehors des éclipses de soleil, bien entendu, c'est la possibilité de voir directement avec nos yeux les taches que l'on voit comme ça à la surface du soleil. Alors la première fois que ces taches ont été observées, c'était en 1610 avec Galilée lorsqu'il a eu sa fameuse lunette. Alors même si tout ça est un petit peu discutable et qu'on sait que Galilée n'était pas tout à fait le premier à l'avoir fait, la première observation humaine et la découverte des taches solaires, c'était en 1610. Et donc ces taches qu'on voit apparaître sur le soleil, si elles sont suffisamment grandes, eh bien elles sont visibles à l'œil nu. La plupart du temps, elles restent relativement modestes et donc il vaut mieux un télescope pour réussir à les observer. Donc ces taches qu'on voit sur le soleil sont des régions plus froides de la surface du soleil. Le disque solaire de couleur jaune que vous voyez ici a une température de surface de l'ordre de 6000 degrés à peu près, et dans une tache il ne fait que 4000 degrés. Donc comme ces régions sont plus froides en raison de phénomènes assez complexes liés au champ magnétique du soleil, eh bien ces régions qui sont plus froides sont moins lumineuses, mais par contraste avec le reste de la surface du soleil qui est très brillante, eh bien elles apparaissent beaucoup plus sombres. Donc on peut observer comme ça ces taches qui arrivent régulièrement sur le soleil, et si on les suit de jour en jour, eh bien on voit que les taches se déplacent sur la surface du soleil, et c'est comme ça qu'on peut mesurer la rotation du soleil. Et oui, le soleil tourne sur lui-même, et en général, au niveau de l'équateur du soleil, eh bien c'est comme ça qu'on a vu que le soleil faisait un tour complet sur lui-même en à peu près 37 jours. Donc ces taches, vous pouvez les voir à l'œil nu si elles sont suffisamment grandes. Le mieux, habituellement, c'est de les voir avec un télescope. En tout cas, avec un télescope, vous les verrez de façon beaucoup plus détaillée. Donc, quoi qu'il en soit, vous savez que vous ne devez jamais observer le soleil directement avec vos yeux parce que c'est extrêmement dangereux pour votre rétine. Et donc, dans ce cas-là, le moyen le plus simple pour se protéger les yeux du soleil, c'est d'utiliser les fameuses lunettes spéciales Eclipse. Alors que vous savez qu'on trouve dans le commerce à chaque fois qu'il y a une éclipse de soleil qui arrive et qui est visible dans votre pays. Donc pour une somme modique, vous pouvez vous procurer ces fameuses lunettes. Alors attention, ce ne sont pas des lunettes de soleil. Encore une fois, là, les portent mal leur nom, puisque des lunettes de soleil que vous utilisez tous les jours, ne vous protègent pas du soleil. Elles vous protègent de la luminosité ambiante, d'accord ? Mais en aucun cas, vous devez regarder le soleil directement dans les yeux avec une paire de lunettes de soleil tout à fait classique. Pour regarder le soleil, vous devez mettre ces lunettes spéciales Eclipse, qui sont faites d'un revêtement un peu spécial qu'on appelle du mylar ou de l'astrosolar. Et ce filtre qui est mis là sur les lunettes ne laisse passer que 1% de lumière du soleil. D'accord ? Donc c'est-à-dire qu'en temps normal, quand vous regardez le reste, vous ne voyez rien, vous avez toujours tout noir. Par contre, la seule lumière qui peut passer, c'est le 1% de lumière solaire qui va passer donc à travers ces filtres. Et à ce moment-là, vos yeux sont protégés. Donc ces lunettes Eclipse vous permettent également d'observer le soleil finalement tous les jours, même en dehors des éclipses. Et à ce moment-là, vous pourrez voir à l'occasion les taches solaires les plus grandes. Mais attention, si vous avez conservé des lunettes spéciales Eclipse des éclipses précédentes, je vous conseille plutôt de les jeter et d'en acheter une paire neuve pour être sûr qu'elles ne sont pas abîmées, puisque ce fameux filtre en mylar ou en astrosolar, s'il est détérioré par le temps, s'il est plié ou s'il est percé,
bien sûr, il ne joue plus ce rôle de protection et donc à ce moment-là, il ne sert strictement à rien. Donc assurez-vous que votre paire de lunettes est en parfait état, qu'elles ne sont pas pliées ou pas détériorées. Et dans le doute, jetez-les et achetez une paire neuve pour quelques euros à peine. Et au moins, c'est le prix de votre sécurité et c'est le prix de la sécurité de vos yeux. Donc ça, c'est ce qui reste le moyen le plus simple pour observer le soleil et bien sûr pour observer les éclipses de soleil. Alors, si vous possédez un télescope, c'est pareil, votre télescope, vous allez mettre votre œil derrière et donc il va falloir protéger avec un filtre le télescope pour éviter justement les mêmes désagréments que lorsque vous avez le soleil devant les yeux. Notez qu'avec un télescope, c'est encore pire parce que le télescope se comporte comme une loupe. Et donc vous avez déjà tous fait ce test avec une loupe, vous avez concentré les faisceaux du soleil pour enflammer une feuille de papier derrière. Et bien avec le télescope c'est la même chose, sauf que ce qui va remplacer la feuille de papier c'est votre œil. Donc si vous voulez éviter ce genre de désagrément, eh bien le mieux c'est de vous procurer un filtre solaire. Alors attention, un filtre solaire de pleine ouverture. Donc comme vous le voyez ici sur cette image, un filtre solaire qui vient se placer à l'entrée du télescope et non pas à la sortie où il y a l'oculaire, c'est-à-dire là où vous mettez l'œil. Donc procurez-vous un filtre solaire qui se met à l'entrée du télescope, comme ceci. Alors généralement, ces filtres solaires sont extrêmement coûteux, donc il n'est peut-être pas forcément nécessaire d'acheter un filtre solaire de cette qualité-là si vous n'êtes pas un mordu d'observation du soleil. Vous pouvez également, chez les revendeurs de matériel d'astronomie, vous procurer une feuille de Millar ou d'Astrosolar, c'est-à-dire la même feuille qui sert de protection pour les fameuses lunettes Eclipse, et vous pouvez vous bricoler vous-même, vous découper correctement et proprement votre propre filtre pleine ouverture dans une feuille de Millar ou d'Astrosolar que vous allez venir placer à l'entrée de votre télescope pour observer en toute sécurité. À mon avis, c'est ce qui coûte le moins cher à fabriquer, surtout si vous voulez observer donc, le soleil avec un télescope. Si vous ne possédez pas ce genre de matériel, c'est-à-dire le filtre Millar Astrosolar ou un filtre solaire de pleine ouverture à mettre sur un télescope, eh bien, méfiez-vous, puisque parfois, dans les instruments d'amateurs, on vous vend des filtres solaires, dessus c'est marqué Sun, c'est des petits filtres, comme vous le voyez sur l'image, c'est ce qui est ici. Ces petits filtres viennent se visser directement derrière l'oculaire, c'est-à-dire derrière la pièce où vous mettez l'œil. Alors si jamais vous avez ce genre de filtre, un bon conseil, jetez-les à la poubelle. Faites-le immédiatement, jetez-les à la poubelle et n'observez jamais le soleil avec ce genre de filtre qui se fixe derrière l'oculaire. Parce que l'oculaire, c'est la pièce qui va recevoir toute la concentration des faisceaux de lumière. Et si vous n'avez pas protégé l'entrée de votre télescope avec un filtre de qualité, eh bien c'est là où la lumière, où la concentration de chaleur va se faire, c'est juste derrière l'oculaire. Et donc derrière votre oculaire, vous avez mis votre filtre solaire qui va fondre, qui a des risques de fondre parce que généralement ces filtres sont faits en plastique. Et juste derrière le filtre en plastique, eh bien il y a votre œil. Donc là, vous risquez fortement de vous mettre en danger. Donc généralement, les filtres solaires qui se vissent derrière un oculaire, qui sont vendus avec les instruments d'amateurs, ils ne sont absolument pas conseillés. Vous les jetez à la poubelle, de toute façon ça vaut 1 ou 2 euros à peine, ils n'ont aucune garantie de sécurité, vous les jetez à la poubelle. Je rappelle que les seuls filtres qu'ils valent sur un télescope ou une lunette astronomique, c'est les filtres que vous mettez à l'entrée du télescope et surtout pas à la sortie, là où vous mettez votre œil. D'accord ? Ne rigolez pas avec ça, il en va de la sécurité de vos yeux. Donc, les filtres qu'on vise derrière les oculaires, ça vous les jetez à la poubelle, ils ne servent strictement à rien. Si donc vous n'avez pas de filtre à placer à l'entrée de votre télescope et que vous avez donc jeté vos filtres qu'on fixe derrière les oculaires, eh bien un moyen sans danger et qui coûte pas cher pour observer le soleil avec un instrument, c'est ce que vous voyez là sur l'image, c'est la projection. C'est-à-dire que vous allez utiliser votre instrument, le télescope ou la lunette, et vous allez le diriger vers le soleil, bien sûr sans regarder dans l'instrument. Donc pour cela, il faut utiliser l'ombre de l'instrument sur le sol et réussir à aligner le télescope sur le soleil en regardant l'ombre de l'instrument sur le sol. Et une fois que vous avez réussi à viser le soleil sans le regarder dans l'instrument, eh bien vous allez pouvoir placer à l'arrière de l'oculaire un carton blanc, une feuille de papier, enfin un écran blanc, sur lequel vous allez faire la mise au point avec l'oculaire. Vous faites la mise au point pour avoir la netteté sur votre écran blanc et à ce moment-là, vous allez pouvoir donc comme ça projeter l'image du soleil sur votre écran. Vous allez regarder l'écran blanc, donc vous ne regardez pas le soleil et à ce moment-là, il n'y a aucun danger. Alors bien entendu, vous ne regardez en aucune façon le soleil dans l'instrument.
encore moins dans le chercheur pour viser le soleil. Je l'ai bien dit, vous visez le soleil sans regarder l'instrument en utilisant l'ombre de l'instrument au sol. Et surtout, vous ne venez pas mettre votre main ni votre œil derrière l'oculaire, puisque je vous rappelle que c'est l'effet loupe, donc c'est là où ça va chauffer le plus, et donc vous risquez de vous brûler. Donc vous ne mettez surtout pas la main ou l'œil derrière l'oculaire, et vous faites la projection de l'image sur un écran blanc, et vous regardez uniquement l'écran blanc, comme ça vous verrez l'image du soleil, et donc les taches solaires, ou une éclipse, s'il y a une éclipse de soleil, sans problème sur cet écran blanc. C'est ce qui présente le moins de danger. D'accord ? Enfin, pour terminer, il est également possible de se procurer chez les revendeurs de matériel d'astronomie ce genre d'instrument qui est finalement tout simple, en carton, c'est ce qu'on appelle un solarscope. Alors le solarscope, il permet d'observer justement le soleil sans danger. Grâce à un système de lentilles qui se trouve ici dans ce tube orange, vous allez pouvoir viser le soleil grâce à l'ombre qui va être projetée du tube sur la boîte en carton. Donc encore une fois, vous ne regardez pas directement le soleil. Et ensuite, vous allez retourner l'instrument et à l'intérieur de l'instrument, vous avez comme ceci un écran blanc. Donc vous voyez, vous avez le soleil dans le ciel. La lumière du soleil va traverser la lentille que vous avez vue dans le tube orange qui ressort ici et qui va venir se refléter sur un tout petit miroir qui est placé ici à l'arrière de l'instrument pour renvoyer l'image du soleil sur un écran à l'intérieur du solarscope. Donc c'est pareil, les solarscopes, vous pouvez vous en procurer pour une somme modique donc chez tous les bons revendeurs de matériel d'astronomie. Et avec ça, au moins l'avantage, c'est que vous pouvez observer à plusieurs l'écran blanc et voir le phénomène. Donc ici, on a mis une éclipse de soleil. Vous pouvez également voir les taches solaires sur le soleil sans problème avec ce genre d'instrument. Donc c'est une solution peu onéreuse pour observer le soleil si jamais vous n'aviez pas de télescope ou de lunettes astronomiques ou de filtre pour vous protéger les yeux. C'est un outil qui peut être envisagé pour observer le soleil. Enfin, sachez que le dernier instrument, la dernière façon d'observer le soleil qui vaut uniquement pour l'observation des éclipses de soleil, d'accord ? Parce que les taches solaires, vous ne les verrez pas avec ça, mais vous avez tous chez vous dans votre cuisine, et oui, dans votre cuisine, un instrument fabuleux pour observer les éclipses de soleil sans aucun danger, c'est une écumoire ou une passoire. Et oui, parce que si vous observez, vous utilisez l'écumoire ou la passoire et que vous regardez l'ombre qui est projetée par les trous de votre écumoire ou de votre passoire, vous allez vous apercevoir que cette ombre, la lumière qui passe à travers les trous, c'est le phénomène de ce qu'on appelle la caméra obscura, pour ceux qui connaissent, vous allez projeter l'ombre de la lumière de l'éclipse finalement à travers les trous sur un écran. Donc vous prenez votre écumoire ou votre passoire, vous observez l'ombre qui est projetée par cet instrument de fortune finalement, que vous avez projeté bien sûr sur un écran blanc, ça sera plus confortable pour observer, et vous verrez que vous pouvez observer finalement très simplement et presque gratuitement une éclipse de soleil avec cet instrument rudimentaire. Voilà, merci à vous. Surtout, soyez très prudents quand vous observez le soleil. Ne rigolez pas avec ça parce que vos yeux, vous n'en avez que deux et s'ils sont abîmés, on ne pourra pas les réparer. Donc soyez très prudents. Et n'hésitez pas à dire dans les commentaires ici en dessous de cette vidéo ce que vous en avez pensé et si vous avez réussi vos premières observations du soleil en toute sécurité. Merci à vous, à bientôt.